À l'image de cette photo prise avec le leader du parti religieux Chasse, Eli Yishai, la visite du CRIF en Israël est riche en rencontres politiques. 3 semaines après la fin des hostilités au Liban, les responsables de la communauté juive de France sont venus témoigner de leur solidarité avec l'État juif. Infolive.tv en a profité pour interroger le président du CRIF, Roger Kuckerman. Monsieur, bonsoir. Donc vous êtes en Israël depuis 2 jours. Quel est le but de la visite du CRIF en Israël ? D'une part, exprimer notre solidarité, la solidarité du bureau exécutif du CRIF, qui vient de temps en temps en Israël, et d'autre part, de nous informer dans une situation dont nous comprenons qu'elle est très complexe, et nous avons besoin d'être mieux informés pour mieux répondre aux questions qui nous sont posées en France, et par la communauté juive, et par les médias, et par le monde politique. Nous voici donc les dirigeants du CRIF en France, également en province, également ceux qui s'occupent des médias, de la politique. Est-ce qu'il y a une inquiétude particulière en France, chez les Juifs en particulier, après cette guerre qu'on appelle la guerre du Liban 2 ? Il y a une très très grande inquiétude qui n'est pas directement liée au conflit qu'on vient de voir, mais surtout au risque de voir l'Iran se doter de l'arme nucléaire. Quand on voit qu'Israël a eu des difficultés à affronter le Hezbollah, qui est l'arme, qui est le bras droit de l'Iran, on est très inquiet sur la possibilité d'empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, et s'il se dote de l'arme nucléaire, de faire en sorte qu'il ne puisse pas toucher ni l'État d'Israël, ni d'autres pays, dont la France d'ailleurs, qui serait également en danger. J'ai rencontré il y a quelques semaines les familles des soldats kidnappés, Golvasser et Regev, et également Shalit, qui est également d'origine française, comme vous le savez. Ils sont partis en France durant un voyage pour essayer de trouver en France des appuis et une aide. Est-ce que le CRIF, est-ce que les dirigeants en France sont aujourd'hui au courant de développement dans ces... Oui, non seulement nous sommes au courant, mais nous les avons rencontrés lorsqu'ils étaient de passage à Paris. Nous leur avons dit combien nous étions prêts à les aider. Nous en avons parlé à tout le personnel politique que nous avons rencontré. Quelles ont été les réactions ? Les réactions sont des réactions de sympathie, et le gouvernement nous a dit travailler auprès des pays arabes, gouvernement palestinien et gouvernement libanais, pour essayer d'obtenir leur libération. On nous a même laissé entendre que les choses étaient très avancées. Malheureusement, ça ne s'est pas révélé exact, mais en tout cas, il y avait une très grande prise de conscience du côté des autorités françaises de l'importance de leur libération. La semaine dernière, sont arrivés en Israël les dirigeants de toutes les communautés juives du monde, États-Unis, Europe, Russie, très inquiets par rapport à des menaces possibles en réaction à cette guerre du Liban 2 de la part de groupes islamistes intégristes contre les juifs américains. Est-ce qu'en France, le risque de réaction, d'impact de cette guerre du Liban 2 est également existant ? On serait surpris qu'il n'y ait pas de conséquences. Nous avons déjà vu, pratiquement au démarrage de l'intifada en septembre 2000, le déclenchement d'une vague d'actes antisémites en France qui s'est poursuivie, qui s'est un peu ralentie en 2005, mais qui est encore, même après une baisse de 50%, cette vague d'actes antisémites se situe encore aujourd'hui à 6 ou 7 fois le niveau qu'on connaissait il y a 6 ou 7 ans. Et donc pour nous, il est très vraisemblable que toutes les images qu'on a vues sur les écrans de télévision de maisons arabes détruites va avoir un impact et va probablement relancer les actes antisémites. Ma dernière question sera par rapport à l'aide que peut être donnée par la France et par les Juifs de France à Israël, en particulier pour le nord d'Israël. Il y a différentes initiatives, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une urgence d'organiser et de coordonner une aide centralisée peut-être par le CRIF ou par d'autres organisations pour véritablement aider Israël vers des points particuliers, non pas comme ça... Alors d'abord, nous avons réagi aux campagnes qui étaient déclenchées en France en faveur des victimes libanaises. Lorsque la mairie de Paris, dans un premier temps, puis le Quai d'Orsay dans un deuxième temps, ont lancé des campagnes d'aide aux victimes libanaises, nous avons approché et la mairie de Paris et le Quai d'Orsay en demandant que la même chose soit faite pour les victimes israéliennes, et nous avons obtenu satisfaction. Et donc il y a des campagnes en faveur des victimes israéliennes
qui sont faites d'une part par la mairie de Paris avec l'affichage de panneaux publicitaires et par le Quai d'Orsay. Par ailleurs, il y a une campagne faite par le Fonds social juif unifié qui fait partie du CRIF, qui a levé des capitaux et un chèque important a été remis aux autorités israéliennes. Et puis nous avons commis un acte symbolique en remettant un chèque au maire de Haïfa pour l'aider en lui demandant d'affecter cette somme à une opération spécifique. Et en faisant ce geste, nous voulions servir en quelque sorte de modèle aux 63 associations membres du CRIF pour montrer qu'il est nécessaire en ce moment de montrer sa solidarité, non seulement par des voyages, non seulement par des déclarations, mais aussi par des engagements financiers. Merci beaucoup.